לקראת משיחנו, ינהיג קהילתנו, כולם יוצאים לקראתו, לעזיז רבי דאגון ביתו. אשרי כל משפחת ביתו, כל אחד הוא איתו, מקובלת תפילתו לפני אלוקים. אשרי משפחת Shalom Vracha, que le bon Dieu vous protège et vous donne la santé et la joie. Donc, la veille du 5 Elul, on a fait un cours de Torah à la mémoire de mon père. Le 5 Elul, c'était le jour de mon père, comment je suis arrivé en Israël, du Maroc. Et le 6 Elul, c'est le jour du décès de ma belle-mère, Zechona Vracha, Mamah Bazhera Harfi, que Dieu repose son âme en paix. Et ça s'est passé le 6 Elul, 2 ans après la mort de mon père, Alav Shalom. 2 ans après. 2 ans ou 3 ans, je ne peux pas vous dire exactement. Tout ce que je peux vous dire, c'est que Hachamim me disent que lorsque Mashiach il va venir, Akadosh Baruch Hu, il va ressusciter tous les morts. Tous ceux qui ont quitté ce monde, ils vont être ressuscités. Et surtout tous ceux qui ont étudié la Torah, étant donné que Baruch Hashem, tous les hommes, tout le monde a respecté Torah et Mitzvot, alors tout le monde va ressusciter. Alors maintenant, la Gemara, elle pose une question. Et les femmes, eux, qui ils sont pas obligés d'étudier la Torah, comment ils vont ressusciter? C'est vrai, ils ont respecté Nida, ils ont respecté certains mitzvot, mais ils n'ont pas étudié la Torah. Comment ils vont ressusciter? En plus, ils n'ont pas fait les 3 prières par jour. Comment ils vont ressusciter? Alors, Hachamim me dit, ils vont ressusciter par rapport au support qu'ils supportent leur mari qui étudient la Torah, l'éducation qu'ils ont donnée à leur enfant, l'aïmouna qu'ils ont donnée à leur enfant. Eh ben c'est ça, écoutez bien. Moi, David Pinto, tout ce que j'ai fait dans ma vie, c'est grâce à ma mère. Si ma mère ne m'aurait pas envoyé à la yeshiva, eh ben, j'aurais été un homme ignorant. Et voilà. Il faut savoir qu'au Maroc, il n'y avait pas d'yeshivot. Donc, il y avait des yeshivot en France, en Angleterre, mais au Maroc, il n'y avait rien du tout. Donc, il faut être réaliste. À mon époque, comme tout le monde, hein, si mon père et ma mère, ils n'auraient pas eu cette idée de m'envoyer à la yeshiva, aujourd'hui, j'aurais été 0. Donc, je dois tout à ma mère, je dois tout à mon père. Mais je dois aussi à ma femme. Que si aujourd'hui, au Hachem, je suis arrivé à ce que j'ai réalisé beaucoup de mes rêves, c'est grâce à mon père, grâce à ma mère, mais c'est grâce aussi à ma femme qu'elle m'a soutenu. Il aurait pu me dire, non, je ne veux pas que tu voyages, non, je ne veux pas que tu reçois les gens, non, moi je suis une femme, je veux mon mari à côté, non, je veux que tu travailles comme tout le monde, je ne veux pas que tu reçois les gens, non, je ne veux pas que, oui, les gens te donnent la tzedaka, oui, tu travailles pour, non, je ne veux pas. Il aurait pu, mais il l'a pas fait. Ah, maintenant, pourquoi il l'a pas fait? Ah ben, c'est grâce à sa mère. Non, ça veut dire aujourd'hui, il y a toujours grâce à quelqu'un. C'est vrai, mon début, grâce à mon père et à ma mère, ben, la suite, c'était pas grâce à ma femme. Ben, c'était grâce déjà à ma belle-mère. Et après, c'est ma femme. Alors, pourquoi je dis grâce à ma femme? C'est pas toujours qu'on entend des éloges sur une belle-mère. Mais mes amis, écoutez, une seule fois, j'ai fait une bêtise. Une seule fois. Et je la paye jusqu'à aujourd'hui. C'était pendant la Brit Mila de mon fils Rabbi Raphaël. Alors, c'est prévu que c'était mon père Alav Shalom qui devait être le Sandak. Et vous savez, en général, c'est une femme qui la porte. C'est ou la mère ou la belle-mère qui apporte le bébé chez le Sandak. Et malheureusement, je voulais que c'est ma mère qui porte le bébé, qu'elle apporte chez mon père.
Alors que j'avais pas le droit. Mon père, c'est le Sandak, c'était le tour de ma belle-mère, qu'elle apporte au moins l'enfant. Bon, ça c'est une bêtise que j'ai fait. Je l'admets 40 ans plus tard. Mais jusqu'à maintenant, ma femme elle me le rappelle. Mais j'ai essayé de récupérer. Mais est-ce que ma belle-mère s'est vengée de ça? Le contraire. Toujours, elle s'est occupée de moi. Toujours, elle me laissait. Et j'étais toujours le beau-fils à la maison. Pas le beau-fils, le vrai beau-fils. Elle me respectait beaucoup. Elle respectait ma famille. Elle respectait ce que j'étais. Et lorsqu'une fois je devais voyager à Los Angeles, j'avais un problème. La première fois que je suis parti à Los Angeles, je suis resté là-bas 1 mois et demi. La deuxième fois, ça devait être encore 1 mois et demi. C'était pas facile comme aujourd'hui. Ma femme, elle voulait rien savoir. D'ailleurs, tous les accouchements de mes premiers enfants, Raphaël et Sarah et Moshe, c'était ma belle-mère qui accompagnait ma femme. Donc là, le voyage, je ne savais pas comment faire. Bien sûr, ma femme ne voulait rien savoir. Je suis parti chez ma belle-mère. Je lui ai dit, belle-mère, voyez, je viens de construire une yeshiva. Je suis obligé pour maintenir la yeshiva et faire vivre les élèves. Et j'avais à cette époque une yeshiva en Angleterre. Que tous les frais de cette yeshiva, c'était sur mon dos. Je suis obligé de voyager. Ah, mais tu voyages. Mais ta fille, elle veut pas. Comment elle veut pas? Je m'occupe de ma fille. La pauvre, elle est partie, vite, et s'est habillée. Moi, je suis parti à l'Yeshiva. Elle est partie chez ma belle-mère, chez ma femme, pardon. Le reste de l'histoire, j'arrive à 1 heure à la maison et je trouve ma belle-mère. Elle m'attendait. Elle était à la maison, elle n'a pas quitté la maison. À cette époque, j'habitais à la rue 191, rue du Guesclin, à Lyon, derrière ma belle-mère. Et je trouve ma belle-mère à la maison. Elle me dit, ça y est, tu prépares ton voyage, tu voyages demain. Je regarde ma femme, elle me dit, tu es un avocat? Bon, je vais retourner chez elle. Alors ma belle-mère a commencé à crier, comme ça tu parles à ton mari? Mais est-ce qu'il voyage pour lui, il voyage pour la Torah? Mais qu'est-ce qu'on va prendre avec nous? On dirait il a pris ma défense. Mes amis, écoutez très bien. Il lui a fait un scandale, et à partir de là, je voyage là où je veux. Jamais ma femme, elle a ouvert la bouche. Et chaque fois, lorsqu'elle ouvre sa bouche, elle me dit encore, je lui dis, Viviane, rappelle-toi le testament de ta mère. Tout le temps, je lui rappelle, rappelle-toi le testament de ta mère. Alors pourquoi elle me dit, ouais, je me rappelle le testament de ma mère, je me rappelle aussi ce que tu lui as fait à la Brit Mila. Déjà, elle me pique, c'est pas grave. Elle me pique, mais ça vaut le peine qu'elle me pique. Mais voilà la grandeur de cette femme tzadékette, Zechrona Libracha, que beaucoup des fois je dis que tout ce que j'ai, il y a des associés. Il y a mes parents, il y a ma belle-mère, et il y a ma femme. C'est des femmes. Vous voyez? Dans l'os Mashiach, il va venir, ma belle-mère va ressusciter, ma mère, elle va ressusciter, ma femme, si Dieu veut, restera vivante que Mashiach, il va venir. Alors, grâce à quoi ils vont ressusciter les femmes? Ça, c'est la question qu'on a posée. Toute cette Torah qu'elle étudiée dans ces yeshivot que j'ai construits, et toute cette Torah que j'ai enseignée à tous ces gens à qui j'ai enseigné, elle revient à ma mère et à ma belle-mère et à ma femme, que je suis dans la santé. Donc, vous voyez que les femmes, ils vont ressusciter grâce à l'éducation qu'ils ont donnée aux enfants, grâce à la Torah qu'ils ont de leurs mains. Quelle Torah ils ont dans leurs mains? La Torah de leur mari, la Torah qu'ils écoutent. Donc la femme, on peut même dire que nous les hommes, si on a respecté Torah et Mitzvot, c'est grâce à nos mamans, grâce à nos beaux-parents et grâce à nos femmes. Donc, même Tihyat Amitim, même la résurrection, elle va se faire grâce aux femmes. Alors, c'est pas que les femmes,
ils vont voir les maris, ils vont voir les parents ressuscités, et eux, ils vont rester dans leur tombe. Jamais. C'est la raison pourquoi, mes amis, vous les femmes, grâce à ce que vous faites chez vous à la maison, c'est ça qui va faire que Mashiach va venir, il y aura Tahiyat al-Mitim, que le bon Dieu vous protège et que le zikhout de cette femme, Mama Ahbad Zahira, soit avec sa famille et tous ses petits-enfants. Amen. Et à très bientôt à vous tous. Le bon Dieu vous protège et bonne fête de Rosh Hashanah. Et bonne sliha. حي بنتو وقف لنا زي خوتو يا وز خوت